عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة وأتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن سأشارككم موضوعا خاص بدراسة الدالة اللوغاريتمية المستوى الثانية بكالوريا. الموضوع هو باللغة الفرنسية ولكن سنتعامل معه باللغة العربية ليستفيد الجميع. إذن على بركة الله الموضوع هو الآن أمامكم. Donc vous avez une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale à 1 sur x moins ln de x le tout au carré moins ln de x moins 1. Donc à partir de la courbe représentative, bien sûr, vous allez déterminer g de 1 et en déduire que g de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, et que g de x est inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à 1 plus l'infini. Donc voilà, ça pour la première partie. بالنسبة للدeuxième partie, on vous donne une autre fonction f de x égale à moins 2x plus 1 plus x moins x ln de x, le tout facteur de ln de x. Calculer la limite en 0 plus, montrer ou bien vérifier que f de x peut s'écrire d'une autre manière d'une expression f de x égale à x ln de x, le tout en facteur de moins 2 sur ln de x plus 1 sur x moins ln de x plus 1. Calculer la limite en plus l'infini, étudier les branches infinies, montrer que f' égale à g de x, construire la courbe, dresser bien sûr le tableau de variation, déterminer le nombre de solutions de l'équation ln de x e3 est égal à x fois ln de x au carré moins ln de x plus 2, montrer que h qui est égal à x carré sur 2 ln de x au carré moins ln de x plus 1 demi est une primitive. Montrer, alors bien, vous allez calculer l'intégrale de x ln de x au carré et en utilisant par intégration par partie, vous allez déterminer l'intégration de l'intégrale de 1 entre 1 et e de x plus 1 ln de x dx, ou bien vous allez la montrer comme étant égale à e carré plus 5 sur 4. On déduire l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à e. إذا المهم خذوا الوقت الكافي باش تقراو هذا النص بطبيعة الحال، وانا غادي نحاول نجاوب عليه بطريقة مبسطة بدءا من السؤال الأول. إذا على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال الأول تلاحظوا بأن الدالة فهي معرفة على 0 بلس لانفيني. دونك عندنا g de x égale 1 sur x moins ln de x au carré moins ln de x moins 1. Alors, من خلال la courbe, calculer g de 1. Donc, vous pouvez calculer g de 1 soit à partir de cette expression, donc c'est très facile, donc c'est égal à 0, ou bien vous pouvez l'en déduire à partir de la courbe, puisque g de 1 ici, donc la droite, elle coupe l'axe des abscisses en x égale à 1. C'est-à-dire que vous avez donc g de 1 égale à 0. Alors, pour la deuxième question, on déduire. Alors, comment on va déduire? Vous notez d'abord que la fonction, elle est décroissante. Donc, g est décroissante. يعني décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on vous dit sur l'intervalle 0, 1. Alors, si je cherche l'image de 0, 1, puisque la fonction est décroissante, je dois commencer par g de 1 et la limite de g de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Donc ici, ça va me donner 0 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous remarquez que g de x sera tout le temps va appartenir à 0 plus l'infini, c'est-à-dire que g de x est supérieur à 0. Alors de la même manière, sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc si je cherche l'image de g plus l'infini, qui est égale à limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini, g de 1, donc qui est égal à moins l'infini 0. Donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, j'aurai tout le temps g de x appartenant à cet intervalle, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Donc voilà pour la première partie. On va maintenant passer à la seconde partie. Donc on vous donne une autre fonction, f de x égale moins 2x plus 1 moins x ln de x, le tout en facteur de ln de x. Alors première des choses, il faut chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors comment on va faire pour cela? Donc c'est la limite
de, c'est la limite lorsqu'il tend vers 0, de dièle de moins 2x plus 1 moins x ln de x, le tout fois ln de x. Alors, vous savez que la limite de ln de x lorsqu'il tend vers 0 plus c'est moins. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, il reste 1. Ici, c'est 0. Donc, il reste quoi? Il reste limite. Donc, il sera 1 fois moins l'infini. Donc, ça vous donne moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que C de f, il admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors ça, c'était pour la première question. Deuxième question, vérifier que f de x égale. Alors, à partir de l'expression de f de x, on peut donner ou bien faire une simplification. Donc, on a, voilà, l'expression de f de x. Ici, je peux mettre x ln de x en facteur. Alors, je dois faire ici moins 2 sur ln de x plus 1 plus x moins ln de x, le tout sur x. Voilà. Donc, ça va me donner x ln de x moins 2 sur ln de x plus 1 sur x moins ln de x plus 1. Voilà. On a bien montré l'expression. Donc, je passe maintenant à la question B. Donc, déterminer la limite. Alors, c'est pour cette raison qu'on vous a donné de chercher la limite pour utiliser cette dernière question. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a x ln de x en facteur de moins 2 sur ln de x plus 1 sur x moins ln de x plus 1. Alors, ça, c'est moins l'infini. Ça vous donne 0. Ça vous donne 0. Alors, ça, c'est plus l'infini. Donc, ça, on va donner moins l'infini. Alors, pour la question B, pour la question C, les branches infinies, donc il faut chercher la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x, donc on va tout simplement diviser par x, et il reste ln de x. Donc, ça sera plus l'infini toujours fois 1 moins 1, c'est donc plus l'infini. Donc, vous aurez ici moins l'infini, toujours moins l'infini fois plus l'infini, ça sera toujours moins l'infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C de f, il admet une branche parabolique أي فرع شلجمي de direction l'axe des ordonnées. يعني أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتيب. إذا الآن غندوزو لا ديريفي f prime de x. donc السؤال عندنا سؤال ثالث A. إذا بطبيعة الحال x appartenant à 0 plus l'infini ou f étant dérivable, donc il faut toujours la mentionner. Donc dans ce cas, f' de x, je vais la faire d'une façon directe. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Il reste la dérivée, il faut chercher la dérivée de 1 plus x moins x ln de x, que je dois multiplier par ln de x, plus 1 plus x moins x ln de x, fois la dérivée de ln de x. Alors ça va me donner moins 2 plus 1 moins ln de x plus 1, le tout fois ln de x, plus 1 plus x moins x ln de x, fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, je continue, donc c'est moins 2, moins ln au carré de x, plus 1 sur x, plus 1, moins ln de x. Donc, ou bien, donc c'est 1 sur x, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, il reste moins ln carré de x,
moins ln de x moins 1. Donc c'est bien égal à g de x. Alors voilà, dresser le tableau de variation. On a déjà parlé du signe de g de x. On a dit que g de x est positif pour l'intervalle 0,1 et négatif pour l'intervalle 1 plus l'infini. Alors il suffit de revenir à la question déjà posée pour tracer ou dresser votre tableau de variation. Donc voilà, on a x, f' de x et f de x. Il faut noter que le domaine de définition c'était sur 0 plus l'infini. On a ici 1, c'est le point où il s'annule la dérivée. Donc il y aura une demi-tangente horizontale. Donc ici plus, ici moins. Donc voilà l'allure de votre tableau de variation. Donc ici moins l'infini, et g de 1, donc c'est moins 2. Donc voilà. Donc la question qui à part, donc construire la courbe. Alors là, j'ai construit la courbe pour ne pas perdre assez de temps. Donc la courbe, bien sûr, d'après le tableau de variation, il admet comme ici 1, l'image de 1 c'est t-2, donc on a une tangente horizontale. Et on a la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. La courbe, donc la fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0,1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Bien sûr, vous avez une branche parabolique de direction y, donc c'est facile de tracer votre courbe. Si vous voulez bien sûr choisir d'autres points pour la tracer soigneusement, donc c'est plus important. Alors maintenant, je passe à la question qui suit un peu... voilà. La question, déterminer le nombre de solutions de l'équation. Alors là, c'est une question un peu difficile, mais donc il faut tout simplement savoir comment la développer. Donc ln donc, est égal à x, ln de x au carré, moins ln de x plus 2. Donc il faut la transformer, il ne faut pas la laisser comme ça. Donc vous savez que ln de x au 3, c'est ln de x plus 3 fois ln de e. Or, 3 ln de e, c'est 3. Donc, égal à quoi? Est égal à x, je développe ln au carré de x, moins x ln de x plus 2x. C'est-à-dire ln de x plus x ln de x moins x ln au carré de x moins 2x égale à moins 3. Donc, ça vous fait rappel tout simplement que f de x égale à moins 3. Alors, résoudre cette équation, c'est comme si on va résoudre cette équation. Donc, pour ne savoir le nombre de solutions, donc pour que f de x est égal à moins 3, donc voilà, f de x égale à moins 3, c'est la droite qui passe par moins 3. Donc, vous remarquez, il y a ici combien de solutions? Donc, il y a 2 solutions. Donc, on va dire que le nombre de solutions de l'équation ci-dessus, bien sûr, est 2. Donc, voilà le nombre de solutions. Donc, montrer que h est une primitive. Alors là, question, vous avez h de x égale à quoi? Est égal à x au carré sur 2, ln au carré de x, moins ln de x plus 1 demi. Donc, la fonction, bien sûr, est une fonction continue. Donc, il suffit tout simplement de vérifier que h' de x, il suffit de vérifier que h' de x égale h de x. Alors, ce qu'on va vérifier. Donc, h' de x, c'est la dérivée de x au carré sur 2, fois ln au carré de x, moins ln de x plus 1 demi, plus x au carré sur 2, la dérivée cette fois-ci de ln au carré de x moins ln de x plus 1 demi. Alors, la dérivée de x carré c'était 2x sur 2, donc ça reste x. Donc, ln au carré de x, voilà, moins ln de x plus 1 demi, plus x au carré sur 2, la dérivée de 2 ln de x de ln au carré, c'est 2 fois ln de x sur x, moins 1 sur x, donc voilà, donc ça reste, donc ça me donne, si je développe, c'est x ln de x au carré, moins x ln de x, plus x sur 2, plus x ln de x,
moins x sur 2. Donc, je simplifie, bien sûr, vous remarquez que je pourrais simplifier. Donc, reste, voilà. Donc, il reste bien x ln au carré de x. Donc, c'est bien h de x. Et par conséquent, l'intégrale entre 1 et e de x ln de x au carré, ça sera tout simplement h de x compris entre 1 et e. Donc, c'est h de e moins h de 1. Donc, c'est-à-dire c'est e au carré sur 2. Vous aurez ici 1 moins 1 plus 1 demi, moins 1 demi, 0 moins 0 plus 1 demi. Donc, c'est e au carré moins 1 sur 4. Donc, voilà pour cette question. Donc, la question 6, on vous demande de faire une intégration par partie. Donc, pour montrer que l'intégrale de x plus 1 ln de x dx égale à ça. Donc, pour ce faire, il suffit de poser u de x égale à ln de x et v' égale à x plus 1. C'est-à-dire que u' égale à 1 sur x et que v égale à x au carré sur 2 plus x. Alors, si je note ça, l'intégrale i, donc j'aurai i égale u fois v. Donc, vous devez quand même apprendre ce que vous avez dans votre cours pour l'intégration par partie. Donc, c'est u fois v entre 1 et e moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire x plus 2 plus 1. J'aurai ici x au carré de l'intégrale de x au carré de x plus 1 ici. Donc v', donc c'est x carré sur 2. Donc l'intégrale de u' fois v, donc l'intégrale moins u fois u' fois v. Or, u' fois v, ça reste x sur 2 plus 1, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ça me donne, ici, si je la fais, ça donne toujours entre 1 et aussi entre 1 sur e. C'est-à-dire, je la fais ici, c'est e au carré sur 2 plus e moins l'intégrale de ça. Alors, l'intégrale de ça, c'est quoi? C'est x au carré sur 4 plus x entre 1 et e. Donc, ce chose toujours e au carré sur 2 plus e moins e carré sur 4 plus e moins 1 sur 4 moins 1. Donc, voilà. Je continue. Donc, c'est e carré sur 2 plus e moins e carré sur 4 moins e plus 5 sur 4. Donc, c'est bien e carré plus 5 sur 4. Alors, il nous reste la dernière question. En déduire l'aire du domaine. Alors, l'aire du domaine, bien sûr, vous remarquez bien sûr que la fonction est négative, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, voilà, l'aire compris entre, on vous dit l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses. Donc, voilà l'axe des abscisses. Voilà, l'axe des abscisses. Et les droites x égale à 1. Donc, voilà, x égale à 1. Et x égale à e. E, c'est à peu près 2,7. Donc, voilà. Donc, vous aurez l'aire, voilà, et 2,7. Donc, l'aire entre l'axe, donc ça sera cette aire-là. Donc, remarquez qu'il est bien négatif. Donc, on va faire l'aire, c'est quoi? Ça sera donc l'aire, c'est l'intégrale, oui, puisqu'il est négatif, donc c'est l'intégrale entre 1 et e. Je fais 1 moins ici, de quoi? De 0 moins f de x, donc ça me donne, c'est moins ici, donc c'est moins f de x dx. Alors, je vais le calculer maintenant. Donc, voilà, pour la dernière question. Donc, cette terre-là égale moins entre 1 sur e, f de x dx. Alors, toujours, on a, c'est l'intégrale entre 1 et e. D'abord, l'intégrale de f de x, si je vais noter d'abord ici l'intégrale de f de x dx.
Donc l'intégrale de f de x dx, donc c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et e de moins 2x plus 1 plus x ln de x moins x ln au carré de x. Voilà. Donc c'est donne moins l'intégrale de moins 2x, c'est moins x au carré entre 1 et e, plus l'intégrale de ce terme déjà fait, c'est e au carré plus 5 sur 4, ici moins e au carré moins 1 sur 4. Alors ça me donne moins e au carré plus 1, plus e au carré plus 5 sur 4, moins e au carré moins 1 sur 4. Donc ça va me donner, si je mets au même dénominateur, donc c'est 4 moins 4e au carré plus 6 sur 4. Donc c'est 10 moins 4e au carré sur 4. Ou plutôt 5 moins 2 au carré sur 2. Alors finalement, l'air, c'est le moins de ça. Donc c'est e au carré. Donc si je divise 2 au carré par 2, ça me donne e au carré moins 5 demi. Mais n'oubliez pas, il faut multiplier par l'unité d'air. Comme l'unité C était donnée, je pense, la norme, c'est 2, si je ne me trompe pas. Donc, la norme de la courbe. Donc, on vous donne I, c'est la courbe. Donc, vous allez voir, bien sûr, toujours multiplié par l'unité d'air. Si l'unité d'air est égale, si vous mettez 2 cm, donc vous devez multiplier par 4. Alors, je vous laisse le soin de le faire si jamais il y a une norme précise. Alors, voilà l'aire du domaine limité par les différentes équations et différentes droites, bien sûr. Voilà, donc on a terminé ce sujet-là. Donc, si vous voulez voir d'autres exercices assez intéressants, assez difficiles, vous allez voir cela dans ma playlist concernant les fonctions, et bien sûr, études des fonctions, trucs et astuces. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.